Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Au 38e jour de la guerre, les habitants de Gaza vivent toujours sous le feu nourri de l'armée israélienne. La nuit qui vient de s'écouler a encore été particulièrement rude pour les civils. Et de son côté, l'armée israélienne a annoncé ce matin la mort de 2 nouveaux soldats dans les combats, ce qui porte à 44 le total de ses militaires tués dans le territoire palestinien. Où sont toujours retenus les otages? 240 personnes ont été enlevées le 7 octobre dernier. Benyamin Netanyahou a évoqué hier l'éventualité d'un accord pour les libérer. Moins je m'exprime sur le sujet, plus j'augmente les chances que cela se matérialise, a-t-il dit à nos confrères de la chaîne NBC. Écoutez-le. Et ces événements qui font craindre une escalade régionale depuis les événements du 7 octobre. 8 combattants affiliés à l'Iran ont été tués selon l'OSDH. Autre expression du climat de tension actuellement perceptible en Europe, l'explosion des actes antisémites. En France, plus d'une centaine de mobilisations ont eu lieu hier dans tout le pays. Quelques 180 000 personnes au total se sont mobilisées pour dire non à l'antisémitisme. Si une bonne partie de la classe politique française était représentée, l'absence de la gauche radicale et la présence de l'extrême droite a suscité, vous allez le voir, quelques tensions sur le parcours parisien. Étienne Paponeau. Emmanuel Macron, lui, a décidé de ne pas défiler. Hier, le président de la République s'est adressé aux Français samedi soir par le biais d'une lettre publiée par le journal Le Parisien. Autre conséquence de ce climat de tension, cette fois sur la politique britannique du mouvement, nous est annoncé après une énième polémique. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé ce matin sa ministre de l'Intérieur, Suella Braverman. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés, d'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'info qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.